Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Télar TV, Renaissance 24 TV, la Renaissance de l'Afrique. Deux informations au menu de cette édition flash de Télar TV. D'abord, la réaction de la vice-première ministre belge Petra De Sutter sur la situation humanitaire très critique à Gaza. Au Congo-Brazzaville, nous reviendrons sur les concessions des terres et des entreprises d'État relevant de la souveraineté nationale en toute violation de la Constitution du 6 novembre 2015 par le fils du dictateur. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Télar TV. Je vais vous inviter donc à liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé cette édition. La première vice-ministre belge Petra De Sutter a appelé mercredi le gouvernement belge à boycotter Israël en raison du bombardement de Gaza. Selon les médias belges, De Sutter, membre du Parti des Verts au sein de la coalition au pouvoir, a déclaré « Il est temps de boycotter Israël. Larguer des bombes comme s'il en pleuvait est inhumain. Il est clair qu'Israël ignore les appels internationaux à un cessez-le-feu. » Et d'ajouter « Nous ne pouvons pas regarder ailleurs alors que des enfants meurent chaque jour à Gaza. » Le déluge de bombes est inhumain, et alors que des crimes de guerre sont commis à Gaza, Israël ne tient aucun compte des appels internationaux à un cessez-le-feu. J'appelle également le gouvernement fédéral à sanctionner Israël, car la Cour pénale internationale doit pouvoir étendre et renforcer l'enquête en cours sur les crimes de guerre, et une enquête doit être menée sur les bombardements des hôpitaux et des installations à Gaza. Cette violence de guerre est inacceptable et il devrait y avoir une interdiction d'importation de produits en provenance des colonies illégales dans nos supermarchés. La Belgique ne doit pas soutenir cette violation du droit international. De plus, l'accord d'association avec Israël en Europe doit être immédiatement suspendu. Elle a également demandé l'interdiction d'entrer sur le territoire des colons israéliens impliqués dans les actes de violence dans les territoires palestiniens occupés et a souligné que les soldats et les hommes politiques israéliens qui ont commis des crimes de guerre devraient également être inclus dans la liste. Au Congo-Brazzaville, c'est le banditisme d'État par le ministre de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, qui se livre à des cessions des terres arables congolaises aux étrangers, des concessions des terres et des entreprises d'État relevant de la souveraineté nationale, la privatisation à tout va du fleuron industriel du Congo. Denis Christel Sassou Nguesso convoque et impose cette braderie en bande organisée, privatisation du patrimoine commun des Congolais en passant outre les lois et règlements de la République du Congo. La saisine des deux chambres du Parlement, dont l'opacité totale, les potentiels investisseurs identifiés sans appel d'offres, ce qui cacherait en réalité la corruption active et des opérations de blanchiment d'argent opérées par les oligarques du régime de Brazzaville pour rapatrier des fonds planqués dans les paradis fiscaux, des actes qui s'inscrivent dans le registre de haute trahison tel que prescrit dans la Constitution congolaise du 6 novembre 2015, imposée par le sang des martyrs congolais. C'est ainsi qu'après avoir cédé à des centaines de milliers d'hectares des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, Sassou Nguesso vend encore plus de 11 000 hectares des terres arables du département du Niari, notamment la cité de David, le village d'Yamboufouana dans le district de Louvakou à une société étrangère, Mali Développement Compagnie, à un franc symbolique. Toujours au Congo-Brazzaville, la Cour d'arbitrage de Paris inflige un camouflet au despote Denis Sassou Nguesso de Brazzaville. La justice arbitrale de Paris vient de rejeter le dernier recours du dictateur congolais Denis Sassou Nguesso pour faire annuler la condamnation à verser plus de 1,5 milliard de dollars à la société Comisimpex de Mosen Odjedj. Un revers judiciaire qui expose les méthodes des avocats et des enquêteurs privés engagés par le régime de Denis Sassou Nguesso pour tenter de faire exister un lien de corruption entre l'homme d'affaires libanais et les arbitres.
Pour le despote congolais, Denis Sassou Nguesso, c'est un nouveau revers judiciaire. Après de 10 années de procédure, un balai d'avocats, une myriade de recours et des enquêtes parallèles diligentées par les consultants américains. La République du Congo s'est démêlée sans compter des millions de dollars d'honoraires de ses prestataires, avec un seul but, faire annuler une sentence arbitraire de 2013, la condamnant à verser avec intérêt compris plus de 1,5 milliard de dollars à la société de droit congolais commise impact de l'homme d'affaires libanais Mohsen Odjedj. C'est la fin de cette édition de Flash Info Telar TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer dans le cas où vous avez oublié sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Après avoir partagé cette édition ainsi, vous allez nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette édition. On se retrouve très prochainement. Merci.